the start-finish line again. L'idée de la fédération et d'HVM Racing, c'est de mettre en avant des disciplines déjà existantes au sein des trophées, qui sont déjà organisées, et de concourir auprès d'un championnat, qui soit un championnat vraiment sportif, avec deux champions, un champion monoplace et un champion roue couverte. Ce fabuleux projet ouvre tout de même une porte qui est intéressante, parce qu'il faut bien reconnaître que la compétition moderne est arrivée avec des pléthores de moyens. Là, je dirais que le gros avantage, chacun peut avoir une voiture qui lui a fait rêver, qui est d'un budget, je dirais, très raisonnable. Ça ne peut pas être mauvais, ça c'est certain, dès lors que c'est accompagné de la promotion qui va avec et de tout l'environnement médiatique. Mais ça ne peut être qu'une bonne chose, oui, bien évidemment. La course historique, c'est l'avantage d'avoir une formule où chacun peut se retrouver avec une voiture qu'on aime. Et on s'aperçoit qu'il y a des voitures très différentes, avec des pilotes très différents. Il y a effectivement des gentleman drivers, il y a aussi des pilotes qui ont eu une carrière en moderne, comme David Zollinger, comme Lionel Robert, Philippe Gache, quelquefois qui vient rouler. Donc on trouve vraiment une population très hétéroclite, et il n'y a que le sport qui arrive à fédérer des gens qui viennent d'univers différents pour se retrouver ensemble sur la piste et prendre du plaisir. Il y a des périodes d'âge déjà définies grâce à nos partenaires au sein des trophées, avec des véritables règlements internes pour chaque discipline. Donc il y a des voitures du début des années 60 et des voitures du début des années 90 pour les plus récentes, comme le GT classique, avec des Viper, avec des Marcos, avec des TVR, des Porsche qui ont fait Le Mans. On trouve vraiment de tout, et bien entendu des Mini, des 1300, des 2 litres avec des Camaro ou même des grosses Corvettes C3. Il y a vraiment un panel très fourni de voitures différentes. C'est un vrai championnat. On dit que c'est des courses de gentleman drivers, mais avant tout, c'est des courses sportives dans un cadre rigoureux où chacun peut s'exprimer, et véritablement, on offre un cadre pour aider les gens à rouler dans les meilleures conditions sportives possibles avec des voitures qui sont les voitures coup de cœur, des voitures qu'on aime. La star des meetings, ce sont les voitures avant tout. Donc le public peut se retrouver avec des époques très différentes, des voitures des années 70, mais aussi des voitures des années 80, début des années 90. On retrouve véritablement des voitures qui ont fait l'actualité du sport automobile quand elles sont sorties. Il y aura 5 épreuves retenues au calendrier, qui sont 5 épreuves sur des circuits nationaux, ce qu'on appelle des circuits premium, entre Dijon pour le début de la saison, puis nous irons à Charade, en passant par Le Castellet au courant du mois de mai, et puis évidemment nous finirons par Nogaro, traditionnellement Nogaro début septembre, et enfin les Mans. L'idée du championnat, c'est bien entendu d'avoir des titres de champion de France qui sont décernés par la FFSA au sein d'une remise des prix globale, celle que l'on connaît au mois de décembre pour l'ensemble des champions FFSA. Mais nous travaillons sur un accueil particulier des pilotes qui nous feront confiance au sein du championnat de France, avec évidemment des dotations, Motul, une marque de montre
devrait aussi nous rejoindre et confirmer son partenariat. GT2I nous a dit continuer le partenariat, donc il y aura des dotations pour tous. Et la particularité de ce championnat, c'est bien sûr ceux qui gagnent des lots, mais on fera tirer au sort des lots pour que tous puissent être récompensés à un moment ou un autre, ou en tout cas aient le maximum de chances de récupérer quelque chose.